Bonjour à tous. Alors ça y est, nos enfants sont bientôt presque tous en vacances. Vous êtes assez nombreux à me poser la question, alors cahier de vacances, pas cahier de vacances, lequel? Je vais vous partager. Mon cahier le plus puissant et le plus précieux, c'est le jeu, jouer. Si on regarde un petit peu les qualités, les habiletés que procure le jeu, on va voir que c'est exactement celle nécessaire pour apprendre. La patience, ok, quand il faut attendre son tour, apprendre à résister, notamment à son impulsivité, la ténacité aussi et la persévérance, la mémoire de travail, la mémoire à court terme, mettre du vocabulaire, ça enrichit aussi le vocabulaire, l'imagination, la réflexion, élaborer des stratégies, avoir de la flexibilité, revenir sur ses stratégies, revenir sur ses erreurs. Évidemment, surtout et bien sûr, ça procure du plaisir, mais vous êtes d'accord que parfois aussi ça explose au niveau des émotions. Donc c'est aussi savoir gérer ses émotions, interagir avec les autres, parfois coopérer aussi, surtout. Donc tout ça, c'est exactement les vertus nécessaires pour être présent et bien apprendre. Être présent et surtout, évidemment, ce que ça va stimuler de façon essentielle, c'est l'attention. L'attention qui est le secret de tout dans la vie, le préalable à tout, de l'apprentissage au bien-être. Donc, et on en a tous besoin, petits et grands, de travailler cette présence à ce qu'on fait, cette présence à nous-mêmes, cette présence aux autres. Donc allons-y. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plein des jeux de disponibles. Donc allez surtout vers des jeux qui vous procurent du plaisir. Un petit conseil, peut-être de limiter les jeux qui sont très action-réaction, qui vont stimuler encore plus la réactivité, l'impulsivité, parce que nos enfants et nos ados, ils sont déjà très là-dedans. Donc plutôt aller vers les jeux qui vont permettre de se poser, d'élaborer des stratégies, tous les jeux qui vont développer les sens aussi, le développement sensoriel, et puis évidemment tous les jeux qui vont mettre le corps en mouvement, hein, si vous avez de l'espace, s'il fait beau, ou même s'il fait pas très beau, tous les jeux qui vont mobiliser le corps, et là, ils sont aussi très phénoménaux pour apprendre. Et puis finalement, le jeu ne s'arrête pas et ne se réduit pas à nos enfants. Si on regarde, hein, le jeu permet aux personnes âgées de soutenir leurs fonctions cognitives, hein, de les soutenir, voire de les renforcer, bien sûr. Ça leur permet de sortir un peu de l'isolement, d'être en interaction avec les autres. Et d'ailleurs, c'était l'année dernière, je pense en CP, une petite fille qui m'a dit « Mais au fait, Catherine, c'était pendant nos ateliers Apprendre à apprendre, si les parents ils jouent avec nous, mais en fait c'est eux qui ont de la chance parce que pendant qu'ils jouent avec nous, en fait ils prennent soin de leur cerveau et puis ils vont vieillir moins vite. » Oui, elle a tout à fait raison, cette petite fille, plein de sagesse. Donc finalement, on pourrait presque se dire aujourd'hui que c'est nous qui avons de la chance si nos enfants, nos ados, ils veulent bien jouer avec nous. Donc allez-y, c'est le moment idéal. Allez-y sans modération. Puis n'hésitez pas à aller reconvoquer votre enfant là. Il n'est pas très loin, même moi, vous savez, il n'est pas très loin. Notre enfant, notre ado, et pour qu'il aille rechercher ce plaisir-là du jeu, ça nous fera aussi extrêmement de bien. Et puis de jouer, de ce temps-là, cette présence, est-ce que c'est pas la meilleure façon aussi de nourrir cette confiance qui est essentielle pour nos enfants? Et puis l'estime aussi, hein, quand je passe du temps avec toi, c'est que c'est précieux, c'est que toutes les gens qu'on aime, tout ce temps qu'on passe avec les gens qu'on aime, nourrit leur estime de soi. D'ailleurs, souvent quand on demande à un enfant « Comment tu sais que je t'aime ?» les plus jeunes, souvent ils disent « C'est quand tu joues avec moi ». Les ados, les plus grands, ils disent souvent « C'est quand tu m'écoutes vraiment et que tu me dis pas ce que je dois faire ». Donc allez-y, profitez de cette période, de cette petite pause, peut-être je l'espère pour vous, pour prendre ce temps-là pour jouer. Et puis je vais vous partager quand même mon deuxième meilleur cahier de vacances, c'est de cuisiner. Cuisiner va aussi mobiliser toutes les habiletés nécessaires pour apprendre, et puis aussi de l'estime de soi, parce que là on va produire quelque chose, on va l'offrir, on va le partager avec d'autres, et on en fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, et peut-être, on verra. Et puis sinon, n'hésitez pas à retrouver de nombreux conseils dans mon livre « Enfant confiant, parent serein » chez ESF Sciences Humaines. Et voilà, je vous souhaite vraiment, vraiment de tout cœur de jolies vacances, de beaux moments à passer avec les gens que vous aimez, avec vos enfants. Et je vous dis à très bientôt.